Alors c'est parti pour la revue des titres de ce matin, comme tous les matins que nous démarrons avec le quotidien L'Observateur du groupe Futur Média avec au cœur l'Union européenne. L'Union européenne avec Irène Mingasson, c'est l'ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal. L'Obs s'entretient avec cette dame pour nous parler d'un grand entretien. Et Irène Mingasson qui dit qu'il ne faut pas dormir sur ses lauriers et dire que tout va bien. Boubacar Seye, c'est le patron de Horizon Sans Frontières, savait qu'il prenait certains risques en s'exprimant comme il l'a fait. Et puis l'activiste Ousmane Tounkara également, sauvé d'une expulsion, c'est à la une de l'Observateur. 4 mineurs, cette incroyable affaire de mœurs Astou également contenue dans l'Observateur. 4 mineurs âgés entre 8 et 12 ans accusés de viol collectif sur une fillette de 12 ans. C'est là où on en est au Sénégal. Enquête, opposition, audit, fichier, date des locales, les combats d'arrière-garde. C'est comme ça que le titre, comme ça que titre enquête. Et puis une plainte contre X annoncée, c'est par rapport à la mise à sac voilà, du lycée de Ndiaganiao. Quotidien, date locale du 23 janvier 2022. Date amère, c'est comme ça que le quotidien, disons, voit cette lecture un peu des locales retenues par le président Macky Sall, Cheikh Dian du PDS, qui s'exprime pour dire que c'est une décision unilatérale de Macky Moundiaï Cissé de l'ONG 3D, qui dit que ça ne sert pas de prétexte pour un report des législatives. Et puis, Maître Moussa Diop sur sa plainte contre le DG de 3D. C'est un déni de justice. L'intifada également de Medina Baye contre Israël par rapport aux violences à la mosquée d'Al-Aqsa. C'est à lire également dans le quotidien. Le Soleil qui nous parle de ces échanges de tirs en Casamance, l'armée démon et apporte des éclairages. Le colonel Souleymane Kandé parle même dans le journal pour dire qu'aucun accrochage entre nous et des individus armés n'a été relevé au niveau du front sud. C'est colonel Souleymane Kandé, hein, il faut le rappeler, c'est le commandant de la zone militaire numéro 5. Et puis Ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel, célébrée demain. Une coïncidence avec la Korité également qui pourrait être célébrée par la communauté musulmane. Heureuse coïncidence. Libération qui nous parle de ses plaintes pour escroquerie à la sûreté urbaine de Dakar. Libération qui titre les dessous de l'affaire Pape Ndiaye. Libération donne des, disons, informations inédites sur un peu les échanges de propos avec la concernée, la plaignante. Et puis, en pied de page, Fédération sénégalaise de football, 44 000 $ pour apprendre l'anglais aux agents marketing. Tribune, célébration de l'Aïd el-Fitr au Sénégal. Les ingrédients d'une Korité crise seraient réunis selon Tribune. Et puis Pape Sen, maître Pape Sen, président du comité sénégalais des droits de l'homme, qui s'exprime sur cette question foncière pour dire que c'est la question foncière qui est en train d'être politisée au Sénégal. Wolf Quotidien, sur son bandeau, qui nous parle de redécoupage administratif, le pouvoir entre deux feux, et puis date des locales, c'est à la une de Wolf Quotidien. L'opposition vent debout contre Macky. Et puis fin du Ramadan, le croissant de la division. Les Échos qui nous parlent toujours de cet agresseur dénommé Akon. Il est poursuivi par une trentaine de plaintes. Et puis Ousmane Tounkara, l'insulteur établi aux États-Unis, qui a été sauvé à moitié.
Vox Pop qui donne la parole à Saliou Sarr, c'est le coordonnateur des plénipotentiaires du pôle de l'opposition. Il dit qu'une élection locale, ça ne se boycotte pas. Et puis, Tounkara ne sera pas expulsé vers le Sénégal. Macky également, qui est généreux avec les étudiants, il les a offert 20 bus. C'est à lire dans Vox Pop. Et puis là, Saliou Sarr également du pôle de l'opposition, il faut aller à ces élections, conseille-t-il aux opposants. Et puis le croissant lunaire aperçu dans le Fouta, c'est une information que nous livre l'AS. Et les salons de coiffure en pied de page de l'AS pour cette veille de Korité, les salons de coiffure refusent du monde. Non, les femmes, toujours pressées de fêter. Source A, ce que révèle l'enquête par rapport à l'hôpital d'Al Jam, plainte contre X pour vol d'un téléphone de marque iPhone 12 appartenant à une Américaine. Source A nous donne des informations sur l'enquête et puis éternelle mésentente. C'est cette date des élections. Société civile, mouvance présidentielle et de l'opposition au sujet de la date des élections locales fixée au 23 janvier 2022. Sud Quotidien, tenue des locales en janvier 2022, la classe politique à couteau tiré. Et puis Aïd el-Fitr, Korité 2021, la coordination des musulmans du Sénégal, pris ce mercredi. Record qui revient sur ces matchs amicaux des Lions en juin. Cap-Vert se précise, Bénin s'écarte. Et puis Michel Dussoyer, c'est le sélectionneur des écureuils du Bénin. Il dit qu'il n'y a pas de match amical en vue contre le Sénégal. Et puis le Barça dit peut-être adieu au titre. Malheureusement, l'équipe de Cheikh Tidiane Diaw qui a fait match nul hier a l'éventé 3 buts partout. Et puis Leicester qui donne le titre à Manchester Manchester City parce qu'il a fait tomber Manchester United, l'autre équipe de Manchester. Stade Gana Diallo et Paris, la finale ou la crise, c'est cette Coupe de France contre Montpellier. Et puis après Cap-Vert, le Ghana en poule pour défier les Lions, c'est pour les dates FIFA de juin. Sunu Lamb pour terminer contre Bombardier, Boigna et Gris. Ça passe ou ça casse pour Balla Gaye 2, c'est le titre du journal. Et puis Saourou Fall, c'est un membre fondateur de l'écurie Ndakaaru. Il dit que Kati Diop s'est lourdement trompé. Boigna 2, Tapha Tine, le choc régularisé après la Korité. C'est tout, Astou, pour cette revue des Unes. Merci beaucoup, Mortala, pour cette revue des Unes. Après la Korité, beaucoup d'événements. Alors, cher Tidiane, un peu déçu pour Barça ou bien pas trop, ça va, acceptable, gérable? Oui, surtout que c'est pas fini, hein. C'est le football. Nos concurrents directs n'ont pas encore joué et rien ne dit qu'ils vont gagner. Mais en tout cas, vous n'avez pas gagné. Ça, au moins, c'est clair. Ou bien? Ouais, bon, mais on a gagné un point. On voulait 3, on en a eu 1. Il faudra aller chercher les deux autres. Qui sait, peut-être que ce point-là pourrait faire la différence à la fin. Hein. Il reste encore 2 journées. On verra bien qu'est-ce que ça va donner, Mortala. Je pense aussi, vous l'avez dit, Ascension et Korité, peut-être probablement, Pâques et 4 avril, quand Dieu nous réunit autour de l'essentiel, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Belle coïncidence. C'est une belle coïncidence. Espérons que toutes les prières qui seront peut-être, disons, sollicitées seront exaucées. Et puis voilà, pour le bien du Sénégal, pour le bien de la communauté musulmane et chrétienne. Chérif, l'actualité, c'est aussi cette crise autour de l'éducation. Quand je dis éducation, je pense au lycée de Ndiaganiao et bien avant ce qui s'était passé avec les élèves qui avaient, je pense, pris des copies. Ça pose problème et c'est l'image de l'école sénégalaise qui en prend un sacré coup, même si c'est une minorité qui agit de cette façon. Oui, c'est une minorité, mais les élèves quand même ont posé des actes très graves. Vous l'avez rappelé concernant Ndiaganiao, parce que quand même l'administration a décidé d'organiser, je pense,
des examens blancs et les élèves n'étaient pas d'accord. Donc ils ont caillassé déjà la salle des profs, les kidnappés. On a vu ce qui s'est passé également à Kaolack, dans une école privée où des élèves ont volé des notes. La lumière, c'est ça. Oui, la lumière. Donc ce qui est grave à mon avis, et ça pose encore une fois le problème de notre système éducatif. De plus en plus, on voit la violence quand même qui gagne du terrain dans l'espace scolaire, ce qui est quand même très grave. Et à notre avis aussi, les autorités doivent prendre des mesures, à commencer par d'abord le ministère de l'Éducation, mais aussi les responsables des établissements concernés, parce que comme ça doit servir de leçon pour que de pareils actes ne se reproduisent pas quand même. En tout cas, il y a quelques années, je pense, Cheikh Tidiane Mortala, c'était à la limite impensable. L'élève n'osait pas avoir un certain comportement à l'endroit peut-être de son enseignant ou bien de son surveillant. Oui, mais les temps ont changé. Oui, les générations aussi. Les temps ont changé et voilà ce qui fait le paradoxe de cette histoire-là, c'est l'école s'appelle la lumière, mais on est très près de la pénombre, hein, parce que quand même ces actes sont répréhensibles, ces actes sont condamnables et ça donne une idée de maintenant de l'audace que les jeunes ont de défier l'autorité. Parce que quand même, l'autorité scolaire a toujours été quelque chose de sacré. Et c'est malheureusement, on participe de plus en plus à cette désacralisation. Et c'est dommage pour le système éducatif. Oui, bien dommage pour le système éducatif. Cheikh Tidiane, il faut aussi le dire, il y a la responsabilité peut-être des élèves, mais nous avons tous le devoir, cette responsabilité d'orienter, d'encadrer les jeunes parce qu'ils en ont besoin déjà dès le très bas âge. Oui, c'est malheureux, mais quand même, nous sommes face à une grande partie de la jeunesse quand même en manque de repères. Une jeunesse très influençable, parce que souvent, à travers les réseaux sociaux... Influençable peut-être parce que nous, adultes, nous avons peut-être raté... Peut-être que c'était beaucoup plus facile pour nos parents à l'époque de nous mettre sur le droit chemin, parce que... Il n'y avait pas autant de sources d'influence, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a le téléphone, il y a l'Internet. Oui. Les gens copient des choses qu'ils voient dans d'autres pays, qu'ils essaient de calquer ici, et ça ne colle pas avec nos réalités. Quand même, comme l'a dit Mor, quand on était élève, souvent quand on croisait nos maîtres dans la rue, on ne dormait pas la nuit en pensant à ce qui nous attendait le matin. Et là, on voit de nos jours des élèves qui défient leur maître en classe. C'était une interrogation systématique quand on rencontrait le maître la veille. Quand on rencontrait le maître la veille, c'est que le matin, l'interrogation était systématique pour vérification. Voilà, et tu savais ce qui t'attendait. Et malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ça, c'est des notes grave dans les résultats scolaires et surtout le niveau qui baisse de plus en plus. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. C'est chez Georges Diop, Georges très poli, très courtois. Pas que Georges, Diaganian, quand même. Je pense que c'est une localité pourvoyeuse de grands journalistes dans ce pays. D'hommes de talent, de valeur, oui. Jamais ça. Antoine Diouf, Antoine aussi. Antoine Gorfeuille, Nina Penda. Un grenier de talent, d'hommes de valeur. Chérif nag bàyyil suñu zone bi. Chérif, est-ce que du tamit bon on dit que le châtiment corporel est maintenant interdit, est-ce que du tànn par carte li mu jógee ci classe yi xëy na loolu moo tax. xam nga prenez le moom. C'est ça, prenez le moom. Kat nga yaar. Il n'y aura pas dans les lycées ni les collèges, donc je pense que c'est un lycée donc. Mais même dans les lycées, parfois les professeurs sévissaient. Même dans les lycées, quand je dis sévir, bon, je mets entre guillemets. Col, en fait. C'est pas que de service corporel. Il y avait des... Voilà, col, en fait. On te faisait faire des tâches quand même. Des retraits de points. Oui, des retraits de points, voilà. Mais encore beaucoup d'efforts à faire. Beaucoup d'efforts à faire.
Merci beaucoup, merci. Ça faisait plaisir d'avoir dans les classes des badianes, des nijaay, des yumpagnes, les professeurs d'économie familiale qui jouaient un peu le rôle de régulateur et qui jouent encore le rôle de régulateur. Ouais. Je pense que l'économie familiale aussi, comme l'instruction civique, c'est très très important. Merci beaucoup. C'était un des points de l'actualité de ce jour et nous enchaînons. Nous restons toujours avec Mortala et pour le proverbe africain du jour. On est allé au Nigeria avec ces paroles de Chinois Achebe. Vous savez, c'est l'auteur de Le monde s'effondre et du malaise. Il a dit, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. C'est du chinois Achebe. Voilà, comme on l'a rappelé tantôt, c'est un écrivain et poète nigérien malheureusement disparu en 2013 aux États-Unis. Il est l'auteur de Le monde s'effondre, tout le monde se souvient de ce livre en classe de seconde, c'est ça? Classe de seconde ou troisième? Troisième. Et Le malaise également. Ce sont ces deux grandes œuvres. Voilà. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. Comme quoi, on ramène toujours la couverture sur soi. Oui. Autrement dit. Ou bien il y a une autre expression qui dit se parer des plumes du pan. Se parer des plumes du pan. On n'écrit pas d'habitude, mais c'est un oiseau qui a beaucoup de la couleurs. Prononciation, il y en a qui disent pan ou pan. Voilà, ça veut dire quand même, ça signifie s'attribuer, voilà, bien s'attribuer souvent les mérites des autres, parce que quand le lion, souvent, quand le chasseur écrit l'histoire, certainement, il ne nous dira jamais. Il devient toujours vainqueur. Il ne parlera jamais des mérites du lion. Il s'attribuera toute la gloire. Et sûrement, il n'a même pas vu le lion. Et ça aussi, c'est empiétiné également, si on peut le dire ainsi, à nos historiens souvent qui n'écrivaient pas. Cette tradition orale que l'Afrique a quand même nous a causé beaucoup de tort, parce que quand même souvent ce sont les Occidentaux qui ont écrit et qui ont écrit une partie de notre histoire, et on peut dire que tout ce qui a écrit quand même, on ne peut pas dire que c'est la vérité absolue. En tout cas, l'Afrique, la tradition orale a été à un moment donné la force de l'Afrique, mais bon, en traversant les ans, en traversant les générations, il y a eu beaucoup de pertes. Parce que chaque fois qu'on raconte une histoire, il y a peut-être une part de l'histoire qui est peut-être qui est, disons, galvaudée, torpillée parfois. C'est vrai que, mais depuis qu'on écrit quand même, voilà. Et je pense que ça contribue à ça, avec ces proverbes-là que les gens partagent. Parce que les proverbes, c'était des proverbes, disons, de la tradition orale. Mais d'habitude, les gens ont l'habitude de l'écrire maintenant, et c'est devenu une habitude. Et ça peut rester pour les générations futures. Au moins, ce ne sera pas perdu. Quand on écrit, ça devient indélébile. C'est pas comme la parole, en fait. C'est pas comme la parole. Les écrits restent. Elle disparaît et les écritures restent, en fait. Alors, lu ñu mën a jàpp Mortala bu ñu ko doon jéem a tënk pour sama ñoom maam ña nekk ca Linguère, comme dañuy sànni Malicounda ay xeer moom il faut ma xuus tuuti ci Linguère. Pour l'actu aussi, on parle toujours de la vérité des vainqueurs. Parfois, généralement, les gens qui ont eu à gagner sur un aspect politique, sur un aspect, par exemple, comme ce qui s'est passé avec Gbagbo et Alassane Ouattara, on parle toujours de la vérité des vainqueurs. Les gens qui ont gagné ont tendance à construire une certaine histoire. Ils se lavent à grande eau et souvent on impute la faute à l'autre. Et généralement, c'est ce qui se fait en Afrique, et je trouve ça dommage. Je pense que le proverbe également peut se mettre
dans ce contexte-là peut être accolé à ce contexte-là. Autrement dit yenn saa yi ñoom assumen dañuy bàkkal seeni maam histoire yoo xam ne xamuñu ko sa maama demoon guerre tel fekk romb fa. waaw moo rey tel moo doxalee tel te fekk nag yenn saa yi du dëppoo li nga xamante ni si moom moo nekk. mangoog c'est ça. Aïcha mu ngi noonu defe naa ni bàkk baa ngi noonu di jub ci suuf loolu mooy yëkkati leen jotaay bi Mortala. Nous allons revenir peut-être pour finir sur le proverbe africain du jour avec Apulaye à l'écran pour nous permettre de découvrir le proverbe africain de ce dernier numéro de votre matinale Info Matin pour cette semaine. Je pense bien, tant que les lions n'auront pas leur propre historien, l'histoire de la chasse glorifiera le chasseur. Voilà, c'est bien dit Mortala. C'est le proverbe africain du jour servi par Mortala Gaye avec toujours le même plaisir. Merci beaucoup Mortala. C'était la revue de titre le proverbe africain. Vous êtes toujours dans la première partie de votre matinale Info Matin. Tout à l'heure, vous aurez Maïmouna pour la rubrique Société qui va revenir sur la zakat ou bien l'aumône de rupture du genre en ce mois de Ramadan, presque fin de Ramadan. Rubrique Éducation, nous serons du côté de l'INEFJA de Ziguinchor qui traverse des difficultés avec l'encadrement des enfants. Nous en saurons davantage avec Boubacar Diassi. En attendant, tout de suite, miroir régional qui nous mène à Saint-Louis dans la vieille ville avec Ousseynou Diop et Habib Seck.